Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, professeur de sociologie, spécialiste du travail créateur. Pierre-Michel Menger, dans votre cours « Comment achever une œuvre ?», vous posez la question de l'achèvement de l'œuvre. Et finalement, vous arrivez à la conclusion qu'il faut accepter l'inachèvement même de l'œuvre. En tout cas comme un risque et comme une possibilité ouverte et non pas comme une défaillance dramatique. L'argument, on peut le développer en 3 temps si vous voulez. Si je connais d'avance le résultat de ce que je veux faire dans un travail que j'espère être créateur, c'est-à-dire avec une dimension de création, de non-répétition du même, d'ouverture, si je connais d'avance le résultat, je ne risque évidemment plus de me tromper, de tâtonner, et je pourrais maîtriser le processus, le déroulement du processus de création à partir du but, et je fais ce qu'on appelle la backward induction, c'est-à-dire à partir du résultat que j'entrevois, je tire tous les fils et j'enchaîne les séquences qui m'amènent du début à la fin, sans grand risque. Mais tout ça, c'est assez routinier. C'est comme si on m'avait prescrit, voilà comment vous devez aller du début à la fin. Il y a un carnet de consignes, etc., etc. Vous voyez bien qu'on n'est pas exactement dans un travail très créateur. Et donc, si on était dans ce scénario, eh bien, je dirais, mettons, je fais des romans à l'appel, ça arrive, il y en sort tout le temps, des romans à l'appel, ce qu'on appelle des romans populaires, on peut les confier à des robots qui feront bien mieux le travail. Ils vont finir par faire du Guillaume Musso à tort et à travers, et peut-être beaucoup mieux que ça. Guillaume Musso a peut-être d'autres qualités, je ne sais pas. Mais bon, ça c'est le cas numéro 1 dont on va partir pour raisonner. Alors, en fait, créer, inventer, ça s'applique aux arts comme aux sciences, même si les conditions ne sont pas strictement les mêmes, mais c'est de sortir de la prévisibilité, sortir de ce schéma initial. Et donc, il faut que les possibles soient grand ouverts au départ, et le processus, évidemment, pour se déplacer dans une enveloppe de possibilités illimitées, il est assez labyrinthique. Et les artistes le documentent énormément à travers tout ce qu'on appelle la génétique du travail. C'est comment est-ce que vous avez fait, quelles sont les scories, les essais, les erreurs, les brouillons, les multiples versions, les bifurcations inattendues, les choses comme ça. Picasso qui fait 500 esquisses pour les Demoiselles d'Avignon et à peu près à la dernière séquence, il modifie complètement une partie de son tableau pour introduire des figures africaines, des choses qui étaient totalement imprévues au départ. Donc voilà, ça c'est la donnée de base dans la situation de travail de création, c'est d'accepter ce risque-là. Cette imprévisibilité. Mais évidemment, quand on accepte cette situation, quand on s'y engage, on risque aussi de ne pas achever, de se planter en quelque sorte, de voir que ça n'ira pas plus loin. Alors, et cet inachèvement, cette situation d'inachèvement a été thématisée depuis l'Antiquité, en fait. Il y a des célèbres histoires sur Apelle versus Protogène, 2 artistes grecs qui rivalisaient et dont l'un ou l'autre n'arrivait pas à achever quelque chose, mais c'était néanmoins considéré comme un témoignage extraordinaire de leur inventivité, avec des regrets, surtout si l'individu meurt, l'artiste meurt, alors les regrets sont infinis, le Requiem de Mozart qui n'est pas fini, etc. Il y a évidemment des inachèvements factuels, la mort, mais des inachèvements qui sont plus nécessaires, entre guillemets, la 8e symphonie de Schubert qui est inachevée, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc ça devient une énigme, un puzzle. Et donc, tout simplement parce qu'il y a risque, et que l'artiste doit prendre ce risque. Et ça, c'est encore plus documenté à partir du 19e et du 20e siècle, tout simplement parce que cette question de comment achever rencontre la question de l'innovation. On ne va pas éternellement faire, comme en peinture, soigner le fini d'une peinture, c'était le mot, et donc on va chercher autre chose. C'est l'impressionnisme, par exemple, où on a beaucoup discuté de la qualité, est-ce que c'est vraiment achevé ou pas. De même, le réalisme en sculpture est mis à mal par quantité d'innovation. Regardez Rodin. Le travail du langage suppose des expérimentations, donc évidemment, ça suppose aussi toujours de possibles impasses. On peut ne pas y arriver. Et c'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on invente. Et donc, si vous additionnez le risque intrinsèque de l'invention et la capacité ou non d'innover et d'être original dans un univers assez compétitif, où beaucoup est essayé et peu réussi,
on aboutit à une forme aussi possible d'héroïsation de l'inachèvement, comme une sorte d'attestation de l'énergie créatrice qui peut ne pas aboutir, mais qui témoigne au moins qu'il y a là un work in progress, que donc le processus créateur vaut autant, peut-être parfois même plus que l'œuvre finale, parce qu'il contient quelque chose. Le processus créateur compte plus que l'œuvre finale. Voilà, un enseignement majeur. Merci Pierre-Michel Menger. Merci à vous.